comment les particules peuvent impacter le sens et changer une lecture dans une autre lecture dont le sens est assez éloigné. Aujourd'hui, je voudrais illustrer avec la particule fi, qu'on retrouve dans la dernière sourate du Coran, sourate An-Nas, la sourate 114. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Min sharri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous réfugier en lui et par lui contre les méfaits et les dommages de quoi? Sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Celui qui par son susurrement qu'on ne voit pas venir, son susurrement subtil, le susurrement al-waswas en langue arabe, c'est le fait de faire des suggestions de manière tellement subtile que on n'a pas l'impression que ces suggestions viennent de l'extérieur, qu'on a l'impression que finalement ce sont des intuitions, ce sont des appels, ce sont des éléments qui viennent d'une forme d'intériorité. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous demande dans la dernière sourate du Coran, la sourate qui vient clôturer l'entièreté du Coran, de nous réfugier en lui contre quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est justement ces suggestions qui proviennent non pas de l'extériorité, mais de l'intériorité. Et c'est confirmé par la particule fi. Alors bien sûr, c'est sûrement al-khannas, c'est un des qualificatifs de ash-shaytan. Et shaytan, dans le Coran, il n'est pas un être avec deux cornes et qui viendrait susurrer à l'oreille de l'humain, finalement, d'agir non conformément à l'ordre divin. Mais ici, dans le verset, on nous dit que ce susurrement, il se fait fi suduri nas. Sudur, c'est le pluriel de sadar, qui est habituellement traduit par la poitrine, mais en réalité, il faudrait le traduire par la cage thoracique, ou bien par le lieu des représentations humaines. As-sadr, dans le Coran, c'est l'endroit où va se forger nos représentations, nos images mentales que l'on se fait d'une chose donnée. Et on sait, de par un certain nombre de versets coraniques, que les représentations que l'on se fait d'une chose, les images que l'on se fait d'une chose, autrement dit, les croyances que l'on a vis-à-vis d'une chose, vont déterminer, je dirais, tout le reste de l'agir, vont déterminer un certain nombre de choix. Ils vont même déterminer ce que l'on peut percevoir du réel. Et non, on ne croit pas ce que l'on voit, mais on voit ce que l'on croit. Lorsque l'on croit très profondément une chose, on finit par la voir, on finit par l'entendre, on finit par la sentir. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit pas que le waswas vient de l'extérieur jusqu'à le lieu de représentation humain. Le sadr, une forme d'intériorité. Le sadr est à l'intérieur de l'humain, il n'est pas à l'extérieur de l'humain. On nous dit que ce waswas, il se fait fi. Fi en langue arabe, c'est une particule qui indique du contexte dans lequel se réalise l'action. Donc le susurrement n'est pas de l'extérieur vers l'intériorité, il est de l'intériorité vers l'intériorité. Et cela peut nous amener à avoir une autre représentation de ce khannas. Khannas, d'ailleurs, en langue arabe, c'est le concept de furtivité. La furtivité, c'est un concept qu'aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup, je dirais, dans toute la logistique et l'ingénierie militaire. C'est la capacité d'un engin militaire à s'introduire dans un territoire ennemi, à dévaster ce territoire, à partir sans qu'il puisse être vu, sans qu'il puisse être perçu, sans qu'il puisse être repéré. Et c'est ça al-khannas. Et ici, c'est le qualificatif du principe shaytanique. Donc le fi conforte cette idée que finalement, al-shaytan n'est pas un être à l'extérieur de nous, mais bien un principe, un potentiel qui sommeille, j'ai envie de dire, en chacun de nous, et qui par moments peut nous susurrer dans le siège de nos représentations, des images, des croyances qui vont être probablement dommageables, extrêmement dommageables ou chaotiques pour d'abord la personne qui, je dirais, subit ces susurrements et qui a l'impression que ces susurrements a été sont le fruit de sa pensée, de sa réflexion, de sa vision, probablement de ses intuitions, et qui va se conformer parce qu'il n'a pas l'impression
d'être influencé par quelqu'un qui agirait à l'extérieur, un petit peu à l'image du marionnettiste qui manipule les objets comme bon lui semble. Donc le fi ici, et c'est vrai pour tous les fi du Coran, indique vraiment je dirais, du contexte dans lequel une action se réalise. Et ce faisant, lorsqu'on intègre cette notion-là, de cette particule, phi, on peut, je dirais, changer justement nos représentations sur un certain nombre d'actions qui, dans le Coran, se déroulent dans un contexte particulier. Et le fait de connaître le contexte dans lequel se déroule une action va nous permettre de changer notre représentation du tout au tout sur la représentation que l'on se fait de cette action. Donc là, ici, en l'occurrence, on va changer cette représentation que l'on a d'habitude de quoi? De penser que le susurrement, les suggestions viennent du monde de l'extériorité, à prendre conscience que ces suggestions, et c'est pour ça qu'elles sont dangereuses, elles proviennent de notre propre intériorité, elles proviennent notamment de quoi? Du siège de nos représentations. Et c'est pour ça d'ailleurs, petite parenthèse, que le Coran, lorsqu'il se présente en tant que shifa, c'est-à-dire en tant que finalement capacité de guérison, il guérit shifa lima fi as-sudur. C'est que le Coran va pouvoir effectivement nous guérir, finalement nous affranchir, nous libérer, finalement purifier un petit peu toutes ces représentations que l'on se fait dans nos sudur, c'est-à-dire dans le siège de nos croyances et de nos images. Donc voilà une autre illustration de l'importance de s'arrêter sur le sens profond des particules parce qu'ils vont changer, je dirais de façon radicale, la compréhension que l'on peut avoir du verset, donc la compréhension que l'on peut avoir du Coran.